rideau s'ouvre sur les trésors innombrables de la baie de Somme et du Crotoy. La baie de Somme, entrée en 1999 dans le club très fermé des 30 plus belles baies du monde. Bienvenue au Crotoy. Le bateau La Rose des Vents nous accueille. Sur la route du port. Le port de plaisance, datant de 1970, amélioré en 1994, il accueille 108 bateaux à l'année et peut aller jusqu'à 120 avec des plaisanciers de passage. Le chenal. Le port de pêche. Autrefois, les bateaux rentraient directement au port. Maintenant, à cause de l'ensablement, ils doivent accoster au tréport. Photos prises lors de la fête de la mer. Quelques filets de pêche. Les écluses, construites en 1865 sous Napoléon III par Ferdinand de Lesseps. À marée haute, les vannes se referment pour emprisonner l'eau et 5 heures après, la pleine mer, elles se réouvrent pour libérer cette eau à très fort courant. En route vers le Hourdel avec le bateau promenade pour découvrir les phoques. Monument en hommage aux marins disparus en mer. Vers les plages. La station du Crotoy est tout d'abord une longue plage, la seule plage du nord exposée au sud. Bien vivant ce petit poisson. Vite, on le rejette à l'eau. Le petit train. Nous voici propulsés un siècle en arrière à bord d'authentiques trains à vapeur, entre le Crotoy et Cailleux-sur-Mer. Le parcours du petit train. La gare avec son musée et ses souvenirs. Autrefois, les bagages étaient pesés. Ancienne locomotive à vapeur. Château d'eau agrémenté d'une fresque colorée représentant les principales activités qui évoquent la notoriété de la baie de Somme. Le château. Malmené par les années de guerre incessantes, ce château fut rasé en 1674 sur ordre de Louis XIV. Demeure construite sur les ruines du château. Décor floral original. Jolie fresque sur les murs d'un passage couvert représentant les activités de la baie de Somme. À voir. Tiens, un moineau nous rend visite. Bonjour, monsieur l'oiseau crotellois. Jardin public inauguré en 1898, agrémenté d'un kiosque à musique en 1926. Laissez-vous envoûter par l'âme des illustres visiteurs du Crotoy.
Jeanne d'Arc fut prisonnière au Crotoy. Autrefois, sa statue était tournée vers la baie. En 1943, le bronze fut retourné par l'occupant et regarde aujourd'hui l'Angleterre. Vestige d'un canon sous la statue de Jeanne d'Arc. Monument dédié aux frères Caudron. Les frères Caudron, Gaston et René, fascinés d'aviation, en 1910, ils créèrent une école de pilotage. L'écrivain Colette séjourna au Crotoy entre 1906 et 1911. Elle résidait à la maison Belle-Plage, aujourd'hui disparue. Guerlain, 1798-1864, célèbre parfumeur, natif d'Abbeville et épris du Crotoy. En 1860, il ouvre son hôtel. Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901, réalisa le portrait de Maurice Jouan, un fusil à la main sur le pont de son bateau. Portrait maintenant exposé au musée d'Albi. Tasquin, chanteur lyrique au XIXe siècle, vécut dans un ensemble d'habitations auquel il attribua le prénom de ses enfants, Félix, Suzanne et Madeleine. Les moutons de Pré-Salé, environ 2200 agneaux de Pré-Salé, sont élevés en bord de mer et pâturent sur 1200 hectares. Magasin de spécialités régionales. Terrine d'agneau de Pré-Salé. La pêche à pied, activité importante, entre autres la silicorne présente dans de nombreuses préparations culinaires. Bière à la silicorne à consommer avec modération. Les baies d'argousier, avec leur goût acide, abritent une grande richesse de la provitamine A, B1, B2 et E. Le taux de vitamine C dans les baies, mais aussi dans les feuilles, est inégalé, plus élevé que dans les oranges, le citron, le kiwi. Bière à l'argousier, à consommer avec modération. On fabrique également du thé, de la gelée, du sirop avec l'argousier. En convalescence visuelle au Crotoy, vidéo réalisée par mon épouse sur une musique de Michel Vuillard, l'homme de Picardie de l'ORTF.